Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce petit tutoriel durant lequel nous allons vous montrer comment on fait le cas YC et vous donner une information importante au sujet du cas YC. Nous allons aussi vous aider à pouvoir envoyer des messages à la compagnie Crowd One si vous êtes dans le besoin. Et puis aussi vous montrer comment changer votre mot de passe si cela s'avère nécessaire. Alors, la première chose à faire, c'est de venir sur votre compte ici. Si vous êtes sur un portable, c'est différent lorsque vous êtes sur un ordinateur. Sur un portable, mettez le curseur. Il y a 3 traits en haut de votre écran et vous choisissez support. On va voir d'abord comment envoyer un message au support technique. OK? Et donc, pour envoyer un message au support technique, vous venez ici, support, cliquez sur ça, support, OK? Et vous cliquez dessus. Support veut dire que je vais envoyer un message au support technique. Mais ils se sont rendus compte que plusieurs personnes écrivent au support technique pour des questions qui sont déjà répondues. Donc, désormais, pour qu'on te donne la main pour écrire au support, pour que tu aies accès au bouton ou là où il faut cliquer pour écrire au support, désormais, on te demande d'ouvrir d'abord ces différentes questions qui sont déjà répondues. C'est-à-dire les questions relatives à comment commencer Crowd, relatives à votre compte, au bonus, au KYC, à des événements et autres encore. Tant que vous ne choisissez pas selon le besoin pour lequel vous voulez écrire, tant que vous ne choisissez pas de répondre d'abord, enfin de lire les questions et les réponses, ils ne vous donneront pas la main pour voir cela. C'est pour cela que beaucoup d'entre vous, vous avez essayé de chercher à voir comment on écrit au support, vous n'y êtes pas parvenu. Donc, je vais ouvrir un fichier ici, une question. Pourquoi mon code de retrait? Why is my withdraw code for my withdraw? Where is my, OK. Où est mon code de retrait, mon code de confirmation pour mon retrait? Donc, supposons que je vais lire ça. Et donc, j'ai la réponse, OK. La question a été posée et une réponse a été donnée. Et maintenant que j'ai pu faire ça, lorsque je viens en bas de l'écran, en bas de la page, vous voyez que je vois des options ici. Or, la chose, ça, ce n'était pas là auparavant. Pourquoi ils font ça? Ils font ça pour que vous, désormais, au lieu de vous précipiter pour aller écrire au support, alors que des questions étaient déjà posées et des réponses y ont été données, il faille d'abord aller voir s'il n'y a pas une réponse à vos questions avant d'écrire au support technique. Vous voyez, c'est un peu fatigant lorsque des gens ont déjà répondu à des questions et pour les mêmes questions, vous allez poser encore des questions. Donc, ils ont fait en sorte que désormais, avant de les écrire, que vous fassiez un effort au moins pour lire les réponses aux questions qui sont déjà là et il y a plusieurs questions qui sont déjà posées. Des questions relatives au compte, des questions relatives au KYC, par exemple, que nous allons voir tout à l'heure. Pourquoi mon KYC n'a pas marché? Ils vont répondre à ce genre de questions. Et tout ça, c'est vraiment important de les lire d'avance. Si vous n'avez pas lu, vous ne pourrez pas avoir accès. Ou du moins, si vous n'avez pas ouvert au moins une question, elle est là en bas. Il n'y a pas d'option pour écrire au support. Il va falloir d'abord que je lise une question d'abord avant que je ne puisse le faire. Par exemple, comment acheter un gift code, comment ouvrir mon truc, bon, comment créer peut-être un gift code, vous comprenez? Voilà. Et quand j'ai écouté ça, ça c'est une petite vidéo, et, ou bien j'ai lu les réponses qui sont déjà données là. Et là, si je vais en bas maintenant, on me dit, est-ce que j'ai toujours besoin d'aide? C'est-à-dire, j'ai écouté, mais est-ce que j'ai toujours besoin d'aide? C'est-à-dire, j'ai lu, mais est-ce que le problème persiste?
Si le problème persiste, vous dites oui, j'ai déjà lu le FAQ. Le FAQ en anglais, c'est l'abréviation de Frequently Asked Questions, les questions couramment posées. Oui, j'ai lu. Et que la question est relative, the question related to my membership. La question est relative à mon back office, à mon compte. Et I have asked my upline. J'ai déjà, j'ai déjà demandé à mon upline, mais je n'ai pas la réponse. Voyez? C'est-à-dire, ils veulent vous faire comprendre que avant de les écrire, là, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire d'abord. Soit les questions sont déjà posées, les réponses sont déjà données, il faut aller les lire. Oui, et si vous n'avez pas ça, au moins vous avez un sponsor. Il y a quelqu'un qui est dans votre business qui maîtrise mieux que vous, soit un leader. Est-ce que vous avez demandé à ces leaders-là d'abord? Parce que nous sommes des millions de personnes. Si chaque personne doit écrire pour des choses qui sont déjà résolues, pour des questions qui sont déjà résolues, eux ne pourront plus vivre. Hein. C'est un peu gênant de voir des millions de personnes et envoyer des millions de messages pour des questions qui ont été déjà résolues. Voilà. Donc, maintenant que vous avez coché tout ça là, vous allez cocher toutes ces 3 cases-là. Si la question n'a pas encore été résolue dans les questions ou bien dans les réponses qui sont là, vous allez donc cocher ça une fois, cocher ici, pour dire que je coche ici, je n'ai pas trouvé la réponse dans les FAQ. Je coche ici, ma question est relative à mon compte personnel, à mon compte. Je coche ici parce que j'ai demandé à mon sponsor, mais il n'y a pas eu de réponse. Donc maintenant, il vous donne l'occasion de cliquer ici pour les contacter. Et là encore, il vous demande c'est quelle catégorie de problème, c'est quel problème, c'est relatif à quoi? Au KYC? Oui. OK? Vous mettez l'objet de votre, l'objet de votre mail. Pourquoi vous écrivez? OK? Vous mettez là. Et puis ici, c'est là que vous allez écrire le problème, décrire votre problème ici. Vous finissez, vous cliquez sur Send et ça va partir, ça va se mettre, ça va se présenter de cette manière-là. Vous avez envoyé le message et regardez, moi, j'ai déjà envoyé depuis que je suis à Crowd1, j'ai déjà envoyé des messages auparavant et vous allez voir que mes tickets sont là. Bon, ce que j'ai déjà envoyé comme message. Où est-ce que ça se trouve? Ouais, ticket. Je le compte. Je vais revenir au début. Je vais voir. Support. Bon, je vous ai montré comment on envoie les messages. Donc, voilà. Je crois que c'est bon comme ça pour ne pas perdre assez de temps. Je vais vous montrer déjà, moi, mes questions, mes tickets que j'ai déjà envoyés à Crowd1. OK. Voilà. Maintenant, on va répondre à la deuxième préoccupation. C'est de savoir, vous avez compris déjà comment on envoie des questions, comment on pose des questions à Crowd1. OK. Maintenant, je vais vous montrer comment la question au niveau de KYC. Pourquoi le KYC ne marche pas souvent? Voici une vidéo que eux-mêmes ils ont faite qui vous aidera à bien maîtriser le KYC. OK? Et même des questions, des vidéos pour montrer comment générer votre mot de passe. Voilà. Donc, on va voir d'abord la question sur le KYC. On va voir la vidéo. Qu'est-ce qu'il dit dans cette vidéo? How to complete your KYC. This is where you Donc, la question qui se pose est la suivante. Comment faire son KYC? KYC. In the back office, open the menu. Là, vous voyez, il montre un portable pour dire que tu es sur par exemple, tu es sur un portable. Il faut ouvrir le menu, le KYC. The menu. Vous voyez, quand vous cliquez sur un portable, sur les 3 traits qui sont en haut de votre portable, ça va donner ceci. Open the menu. Voilà, ça donne ceci. Vous avez News, Info, Event, Bonus, Downline, Education, et puis vous avez Account. C'est dans Account que vous allez cliquer maintenant. Tap Account. Voilà.
On vient de cliquer sur un compte. Après, maintenant, on voit beaucoup de choses. Settings, pour montrer, pour changer les paramètres de votre compte. My invite QR. Le QR, c'est lorsque vous voulez inviter des gens par le QR code. Vous voulez parrainer des gens par le QR code, c'est aussi rapide. Upload KYC, tout ça là, donc on continue. Et puis, le KYC est là. Vous cliquez sur KYC. And then tap Upload KYC. On vient de cliquer dessus et on tombe sur la page de KYC. This is how to upload KYC. Upload a selfie and ID. Donc, ils vont nous donner l'occasion maintenant de télécharger. Ça suppose que déjà, les images sont déjà sur votre portable. Vous avez déjà pris la photo de votre passeport, de votre carte d'identité recto verso, bien de votre permis de conduire recto verso. Ça est déjà le fichier sur votre ordinateur ou sur votre portable. Et vous allez les sélectionner pour pouvoir... quand vous allez cliquer sur sélectionner, il va vous envoyer dans la galerie images pour que vous puissiez sélectionner l'image, bien sûr, de votre passeport, bien de votre pièce d'identité ou de votre permis de conduire. Donc, c'est là qu'on appelle upload. Donc, la première chose à faire, c'est le selfie. Le selfie, c'est ça qui est en haut d'abord. Et après, en bas, les documents administratifs tels que le passeport, la pièce d'identité nationale ou bien le permis de conduire. Donc, on va commencer par le selfie. E-document. First tap Upload, and then upload a selfie photo. You can either take a new... Donc, ils disent qu'il y a 3 options. On peut se prendre une photo automatiquement si vous avez un bon portable, hein. Voilà, un portable Android au moins. Vous pouvez aussi aller dans la librairie photo pour prendre les images ou faire passer les photos aussi, les images aussi également. Photo or choose one from your photo library. Please note that the full face must be clearly visible. Ils disent que tout ton visage doit être visible. On doit voir tout ton visage, tous les contours de ta tête, de ton visage, ça doit être visible. This means no hat or sunglasses covering your face. Donc, rien ne doit cacher ton visage, ni aucune partie, ni tes cheveux, ni rien. Toute ta tête là doit sortir dans la photo. The file format should be JPEG or PNG. Le format de fichier, ça doit être JPEG, OK, ou en tout cas, un fichier JPEG, je vous conseillerais, ou en tout cas, un format image, quoi, voilà, ou JPG ou PNG, voilà, ce sont des formats d'image. After this, upload an ID. Donc, quand vous avez fait ça, il n'y a rien d'autre à faire. Vous sélectionnez l'image et puis le système même le télécharge automatiquement. Vous n'avez rien d'autre à faire, OK? Voilà. Et maintenant, on va télécharger la carte d'identité ou bien le passeport. La carte d'identité ou le passeport ou le permis de conduire, à vous de choisir. You can pick one of the following: passport, national ID, or driving license. Vous avez le choix entre un passeport, entre une carte d'identité nationale et un permis de conduire. If you choose passport, the photo must show the full inner page. Donc, si vous choisissez le passeport, les 4 coins, les 4 angles de votre passeport doivent être visibles. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles les KYC sont refusés. Quand vous prenez votre photo, que les angles n'apparaissent pas, pour eux, vous êtes en train de tricher. C'est que vous avez fait peut-être un montage. Parce que quand vous faites un montage, ce n'est pas la même chose que quand vous avez pris une photo normale d'un document qui existe vraiment, qui vous appartient. Donc, pour que vous leur prouvez que votre image, votre passeport vous appartient et que ce n'est pas un logiciel que vous avez utilisé pour créer ce passeport virtuel, vous devez laisser apparaître les 4 bordures de votre passeport. C'est ça qu'ils sont en train de vous dire. Regardez où ils ont mis comment on appelle, ils ont mis des trucs en rouge, en vert pour encadrer. Ils disent que ces parties-là, vous devrez bien les laisser visibles. Vous ne devez pas rogner pour fermer ces parties, ces 4 parties. Vous devez laisser les bordures visibles. If you choose national ID, si vous choisissez votre carte d'identité, en ce moment-là, vous aurez besoin du recto et du verso. The photo must show front and back. Donc, en même temps aussi, vous devrez laisser apparaître les bordures. Si les bordures n'apparaissent pas,
c'est un élément sur lequel ils vont s'appuyer pour refuser votre KYC. You choose driving license. The photo must show the front and back. Si vous choisissez par contre le permis de conduire, c'est exactement la même chose comme quand c'était avec la carte d'identité. Les quatre bordures, vous voyez, ils ont mis en vert, doivent bien apparaître. Et vous devrez sélectionner d'abord le recto, là où se trouve votre photo, et en bas, le verso. Back as well. Make sure that the ID document is readable. Soyez sûr que le document est lisible, qu'on voit bien. Si eux ne voient pas bien, peut-être toi tu vois, mais est-ce que eux ils voient bien? Si eux ne voient pas bien, eux ils refusent. All four corners of the document are visible. Ils sont en train de montrer les bases, les points sur lesquels s'appuient pour accepter ou bien refuser. Premier point, le document doit être visible, lisible. Le deuxième point, tous les quatre côtés doivent être aussi visibles. And that the ID document has not expired. Et votre carte d'identité n'a pas expiré. Votre pièce n'a pas expiré. Si ça a expiré, que même les deux autres points sont OK, mais la carte a expiré, vous ne serez pas accepté. C'est là où il faut parler aux Ivoiriens. Vous, les Ivoiriens, la plupart d'entre vous, vous avez votre pièce d'identité qui a expiré. Et puis d'autres n'ont pas de passeport ou ni de permis de conduire. Si vous restez dans ça, vous allez passer 1 an. Si dans votre pays, les gens n'ont pas encore, les autorités n'ont pas encore renouvelé vos pièces, vous allez rester dans ça sans pouvoir profiter de CROI-1. Parce que tout à l'heure, je vais vous montrer une information selon laquelle vous ne pourrez pas retirer un certain nombre de montants tant que votre KYC n'a pas encore été approuvé. Je vais vous montrer tout à l'heure l'information. Ça est dans vos back-office. Peut-être vous n'y avez pas prêté attention. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Donc, s'il se trouve que vous êtes en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays et que les autorités n'ont pas encore établi les pièces d'identité, mais allez-y faire des passeports, un passeport. Même si le passeport doit vous coûter 50 000, 60 000, c'est normal. Vous êtes un entrepreneur. C'est comme si vous êtes en train de créer votre entreprise et un document manque. Et que ce document, pour l'avoir, pour qu'on puisse valider votre entreprise, ce document, son établissement vous coûtera peut-être 60 000, 100 000 francs CFA. Mais vous êtes un homme d'affaires, une femme d'affaires. Allez-y, établis vos passeports ivoiriens. Et arrêtez de vous plaindre. Bon, CROI n'a qu'à nous accepter comme ça parce que nous, dans notre pays, il y a tel problème. Les autorités n'ont pas encore fait ça. Ça, là, eux, ils s'en foutent. Eux, ils s'en foutent. Donc, vous êtes des hommes d'affaires et des femmes d'affaires. Ça vous coûte combien, quoi, d'aller chercher par tous les moyens à établir un passeport, un document valide et valable pour venir faire votre KYC. Donc, les lamentations, les pleurs, les traitements spéciaux que vous voulez avoir pour vous, les Ivoiriens, ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas. CROI-1 est obligé de répondre à une réglementation internationale pour lutter contre le terrorisme, contre le blanchiment d'argent. Et vous devrez en être fiers parce qu'il n'y a que les compagnies sérieuses qui font le KYC, qui veut dire no, le K, no, le Y, your, le C, customer. Il faut connaître tes clients, il faut connaître tes affiliés, il faut connaître ceux qui traitent avec toi. Si demain on veut poursuivre l'un d'entre eux, il faudrait qu'on sache qui il est dans ton entreprise. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Donc, CROI-1 veut savoir qui tu es. Si un jour il y a un contrôle au niveau de tous les membres de CROI-1, quelqu'un a fait quelque chose, qu'on veut l'attraper, on sait que c'est toi qui es là, tu as fait ça, et CROI-1 te reconnaît. Donc, ou bien que si tu fais du blanchiment d'argent, on peut savoir que tu fais du blanchiment d'argent. Si vous ne faites pas ça, que CROI-1 vous accepte et qu'il vous paye de grandes sommes d'argent, on va accuser CROI-1 d'une compagnie de blanchiment d'argent. Voilà ce que ça veut dire. Donc, à vous de décider. Mais vous n'aurez pas de traitements spéciaux, vous les Ivoiriens. You will be notified when your KYC. Lorsque votre KYC est approuvé, vous serez notifié, vous aurez une notification qui dit qu'en vert comme ça, qui montre que c'est approuvé. is approved. Bien, donc voilà, aujourd'hui, je crois que toutes les questions que vous posez sur le KYC, vous avez la réponse, vous savez maintenant pourquoi ça ne marche pas. Maintenant, je vais vous montrer que le compte d'un nouveau membre dont le KYC n'a pas encore été fait. Il y a un message qui lui a été envoyé pour dire que
Si son KYC n'est pas fait, alors il ne pourra pas retirer une certaine somme d'argent. Et là, normalement, à CrowdOne, il existe 4 solutions de retrait. Vous pouvez retirer votre argent par Bitcoin. Si le KYC n'est pas fait, vous ne pouvez pas retirer par Bitcoin. Vous voyez là? On dit qu'avant de retirer par Bitcoin, tu dois pouvoir faire ton KYC. Si tu n'as pas fait, tu ne peux pas retirer ton argent par Bitcoin. Donc, tu es éliminé là. Bien. Si ton KYC n'est pas, en temps normal, tu peux retirer ton argent par la banque. Mais là encore, ils écrivent là encore que tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que ton KYC n'est pas fait. Si en temps normal, tu peux retirer ton argent par la carte, bientôt la carte sera disponible. Mais la carte de CrowdOne que je vous montre maintenant ici, la carte est un produit bancaire. Et on ne donne pas un produit bancaire à celui qui n'a pas été identifié. Il y a 3 cartes. Il y a la carte standard qui coûte 25 €. Il y a la carte Gold qui coûte 99 € et la carte Titanium. Cette affaire de coronavirus a retardé un peu cette distribution de cartes. La carte est payante. Hein? Voilà, vous payez la carte. OK? C'est seulement les Titanium Pro. Il n'a pas dit Titanium, il dit Titanium Pro qui, eux, ne payent pas. Vous allez me demander pourquoi eux ne payent pas. Parce que eux, quand ils étaient à Titanium, pour faire l'upgrade pour aller à Titanium Pro, on ne les a pas envoyés à un autre pack supérieur, puisqu'en temps normal, en termes de promotion épique, on envoie les gens à un pack supérieur lorsqu'ils décident d'aller au pack suivant. Mais eux, ils n'ont pas bénéficié de cela. Donc, on leur accorde 3 avantages dans lesquels se trouve l'obtention gratuite des cartes de retrait de CrowdOne. Donc, mesdames et messieurs, voilà même que par la carte, vous ne pouvez pas retirer par la carte tant que vous n'aurez pas la carte, tant que votre KYC n'a pas été approuvé. Donc, vous qui luttez pour la carte, la question que je pose, est-ce que votre KYC est fait avant de solliciter la carte de retrait de CrowdOne? Vous n'en aurez pas tant que vous n'avez pas fait votre KYC. Donc, vous êtes éliminé déjà à 3 niveaux. Vous ne pouvez pas retirer l'argent par Bitcoin, vous ne pouvez pas retirer l'argent par la banque, vous ne pouvez pas retirer par la carte de CrowdOne. Il va rester donc une seule option qui est le retrait par gift code. Et là encore, on vous a limité là-bas encore. Regardez ce message qui est ici. Si votre KYC n'est pas fait, qu'est-ce que CrowdOne dit? CrowdOne, par le message qui est en haut ici, dit que jusqu'au 15 mai, je vais le traduire pour vous, pour question de transparence, pour que les gens ne s'imaginent pas que je suis en train d'inventer des choses. Il faut toujours être transparent avec les membres de CrowdOne. Parce que souvent, il y a des mauvaises interprétations qui se dupliquent. Comme ça, je répète souvent les choses, je répète encore et je répète encore. Alors, voilà. Qu'est-ce que le message dit? Il dit toutes les fonctions de retrait nécessitent l'approbation de KYC. C'est-à-dire tout ce que, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, pour retirer par la banque, ton argent par la banque, il faut que le KYC soit approuvé. Pour retirer, en tout cas, je viens de vous dire les 3 options de retrait. Sans KYC, vous ne pouvez pas faire. Il reste la dernière solution de retrait. Et sur cette dernière solution de retrait, on vous donne petite liberté, on vous accorde une petite possibilité, mais on vous limite encore désormais. Et ça va commencer quand? Le 15 mai. Et c'est à partir du 15 mai que CrowdOne va commencer à payer les gens mensuellement et trimestriellement. Vous comprenez? D'abord mensuellement. Donc, ils ont pris la disposition pour qu'à partir du 15 mai, ceux qui n'ont pas fait leur KYC ne pourront pas retirer une certaine somme d'argent par le système de gift code. Oui, le gift code est aussi une option de retrait à CrowdOne. C'est-à-dire là, gift code. Gift code. Donc, il y a gift code, il y a le Bitcoin, il y a la banque, et puis il y a les cartes qu'on vient de voir tout à l'heure, CrowdOne card. OK? Et donc, on est sur l'option de gift code. C'est-à-dire, l'option de gift code est un moyen de retrait. En quel sens? L'argent qui est dans votre compte de CrowdOne, dans votre account balance, si vous voulez le retirer, OK? Vous pouvez donc l'utiliser pour le vendre à des gens qui ont besoin de crypto-monnaie ou bien de monnaie électronique pour entrer dans CrowdOne. Parce que pour entrer dans CrowdOne, on ne paye pas avec l'euro physique, ni avec le dollar physique, ni avec le franc CFA physique. Il vous faut convertir votre argent en crypto-monnaie pour pouvoir faire le paiement. Et ça, si votre argent est dans votre compte, que vous voulez vendre ça à des gens, vous devrez créer un gift code. On va voir ensemble comment créer un gift code et le vendre. Mais déjà, notez l'information qui est là. La compagnie dit que
toutes les fonctions de retrait nécessitent l'approbation de KYC. À partir du 15 mai 2020, nous sommes en mai, nous sommes aujourd'hui au 7, je crois, au 7 mai, donc disons, dans 8 jours ou dans une semaine pratiquement, les codes cadeaux, qu'on appelle les gift codes, d'une valeur cumulée de 1 000 € ne pourront pas être créés. Non, je souhaitais une phrase, un mot important. Les codes cadeaux d'une valeur cumulée de plus de. C'est-à-dire, si désormais tu as plus de 1 000 € dans ton compte, tu ne peux pas créer des gift codes à les 1 000. Pour que tu puisses retirer l'argent, tu ne peux créer des gift codes à hauteur de 1 000 € seulement, pas au-delà. Pourquoi? Parce que ton KYC n'est pas encore approuvé. Donc, si quelqu'un a 2 000 € dans son compte, il ne peut pas utiliser les 2 000 €. Il ne pourra utiliser que maximum 1 000 €. Parce qu'il dit que d'une valeur de plus de 1 000 € ne pourront pas être créés. Donc, pour que tu puisses créer des gift codes, tu es limité à 1 000 €. C'est-à-dire, même si tu as 10 000 € dans ton compte, parce que ton KYC n'est pas fait, tu ne peux pas retirer tous les 10 000 €. Tu peux retirer que 1 000 € par gift code. Et encore par gift code, il va falloir que tu aies des gens qui puissent, soit dans le besoin, pour que tu puisses leur vendre ton gift code ou bien que tu puisses utiliser les solutions de vente de gift code en ligne, comme 1ECO1 par exemple, pour aller vendre ton gift code. Vous connaissez 1ECO1? Bon, ça c'est une autre paire de manches. Si tu ne connais pas, on continue. Donc maintenant que vous avez compris tout ça, je disais qu'on va vous montrer aussi dans une vidéo comment créer le gift code selon CrowdOne lui-même. Donc, je viens ici dans support encore et je crois qu'il y a une vidéo qui montre comment créer des gift codes. KYC. J'ai vu la vidéo là tout à l'heure. On va revenir ici. Bien. Bon, ok. On va voir d'abord rapidement un élément. Pour créer un KYC, bon, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus d'ailleurs. Donc, je ne sais pas si c'est ici. Bien, donc, excusez-moi, on va retourner en arrière. On va voir une chose importante que j'ai promise. Maintenant, pour créer des gift codes, bon, ça, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. La vidéo qu'on va voir maintenant, on va vous montrer comment, comment changer votre mot de passe. OK? Donc, voilà une vidéo qui va nous expliquer. How to choose a secure password. D'abord, la première question est de savoir comment choisir un mot de passe. Est-ce que c'est ça qui est la question? Excusez-moi. How to reset your password. OK, on va aller. How to choose a secure password. Comment choisir un mot de passe très sécurisé. OK? This is where you find your settings. Voici où vous allez trouver l'espace pour changer ou les paramètres pour changer vos mots de passe. In the back office, Dans votre compte, cliquez sur les 3 petits traits qui sont en haut. open the menu. Et une fois que vous avez cliqué sur les 3 petits traits, vous allez cliquer sur Account maintenant. Tap Account. Vous allez avoir des onglets qui vont apparaître et vous allez choisir Gift Code. And tap Settings. Bon, je ne suis pas, excusez-moi, j'ai confondu. On n'est pas en train de faire du gift code, ça m'a mélangé un peu. On est en train de voir comment changer son mot de passe. Donc, je reprends. Donc, quand vous cliquez sur Account, vous voyez juste en haut, ils ont écrit Setting. Si vous êtes en français, ça va mettre Paramètres. OK? Cliquez sur And tap Paramètres. Settings. Et vous allez tomber premièrement sur le formulaire qui a été utilisé lors de votre adhésion dans CrowdOne. Souvent aussi, après votre adhésion, il faut aller vérifier que le formulaire a été bien rempli, si c'est un parrain qui a fait pour vous, s'il a bien rempli le mail, est-ce que le mail est correct, est-ce que votre nom et prénom est correct, est-ce que votre date de naissance a été bien renseignée, est-ce que la ville, le pays a été bien renseigné. Pour le pays, vous les Togolais,
souvent, quand vous mettez votre site en français, vous ne trouverez pas votre pays, vous vous plaignez. Parce que le pays, quand vous mettez en français Togo, Google traduit ça par Togo, qui en anglais veut dire, la traduction de l'anglais en français, ça veut dire aller, le verbe aller. Donc, quand vous êtes togolais, que vous ne voyez pas votre pays, c'est parce que vous avez traduit le site en français. Et lui, il a traduit votre pays, qui s'appelle Togo. Lui, il a traduit par Togo. Togo. Et Togo veut dire en français aller. Donc, ton pays, c'est aller. Tu comprends? Voilà, si tu es togolais, tu as tout compris. Donc, désormais, il faut soit te laisser en anglais quand tu crées ton compte pour que tu puisses trouver ton pays Togo. Mais si tu mets en français, ton pays, ça devient aller. Voilà ce que ça veut dire. Donc, continue. On va tomber sur cette page quand on a cliqué sur paramètres bien setting. Et Under Settings, on va voir juste à droite, il y a un bouton qui est écrit là, password. Password veut dire mot de passe. you can update your account details. Tap on the password button if you wish to change it. Donc, on va vouloir changer maintenant le mot de passe. Quand on clique sur password, on va avoir trois champs, trois lieux d'entrée où on peut écrire des choses. Le premier est current password, il veut dire que quel est le mot de passe actuel. C'est-à-dire, si tu veux changer ton mot de passe, on veut savoir si tu es vraiment le propriétaire du compte. Alors, donne-nous, renseigne d'abord dans la première case que tu es le propriétaire du compte. Quel est donc le mot de passe actuel de ce que ça veut dire? Parce que tu peux laisser ton ordinateur pour aller aux toilettes, un malfrat, un voleur vient, un voisin, un collègue vient, et puis il change tous les mots de passe. Ouais, ok, toi, tu n'as plus accès à ton compte, il peut le faire en 2 minutes ou en 1 minute. Maintenant, pour qu'une personne puisse changer son mot de passe, on veut savoir que c'est la personne elle-même qui est devant l'écran qui est en train de changer, donc on lui réclame l'ancien mot de passe. Si tu n'as pas l'ancien mot de passe, évidemment, tu ne peux pas changer ton mot de passe. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. Don't forget to save your settings before leaving the page. Mais on a dit que si tu finis de faire le changement, de mettre l'ancien mot de passe et 2 fois le nouveau, dans la deuxième fois, mettez le nouveau mot de passe et vous répétez encore une deuxième fois le même mot de passe pour s'assurer que vous ne faites pas d'erreur. Donc, le mot de passe, les 2 derniers champs, les 2 dernières cases, c'est pour mentionner le nouveau mot de passe et encore, dans la deuxième case, le nouveau mot de passe encore, pour s'assurer que vous avez bien tapé votre mot de passe. Et si vous finissez, n'oubliez pas de cliquer sur Save qui est là, ça, la Save, ça veut dire que sauvegarder. Si vous avez rempli que vous n'avez pas cliqué sur Save, vous n'avez rien fait. Tout ce que vous avez fait là, c'est 0, parce que vous n'avez pas enregistré votre modification. How to protect your account. Comment protéger maintenant votre compte? Make sure to never share your password with anyone. Donc, soyez sûr que personne n'ait votre mot de passe. C'est pour ça, si des gens ont créé votre compte, vous ne savez pas comment créer un compte CrowdOne, que quelqu'un vous a aidé à créer votre compte. Dès que vous avez accès à votre compte net, allez-y écouter cette vidéo ou bien allez-y changer le mot de passe si vous savez le faire. Vous pouvez écouter cette vidéo pour changer ou bien changer vous-même votre mot de passe rapidement dès que la personne vous donne votre compte. Parce que si la personne a pris votre argent pour vous aider à vous inscrire, la personne a le devoir de vous montrer votre pseudo et votre mot de passe après l'inscription. Quitte à vous maintenant de venir changer le même jour, à la même heure où on vous donne, cela, en ce moment, la personne n'est plus responsable de votre compte, c'est vous qui êtes responsable de votre compte. Mais si vous ne changez pas quelque chose, vous pouvez accuser vainement la personne, alors que souvent, ce n'est pas la personne qui a créé votre compte, qui a fait quoi que ce soit sur votre compte. If you suspect that someone knows your password, change it immediately. Si vous suspectez quelqu'un de connaître votre mot de passe, on vous demande de le changer immédiatement. Do not use the same password anywhere else than on crowdone.com. Donc, ils disent que n'utilisez pas ce mot de passe ailleurs, ok? Voilà, n'utilisez pas ce mot de passe ailleurs. C'est-à-dire, n'ayez pas des mots de passe passe-partout. Il y a des gens, leur mot de passe de leur email, c'est même sur le mot de passe de CrowdOne, c'est même sur le mot de passe de Facebook, de WhatsApp. Bon, sur WhatsApp, il y a un mot de passe. C'est le même que le mot de passe de quoi ce soit. Donc, tout ce qu'ils font comme Instagram, tout ce qu'ils font comme truc, c'est le même mot de passe. Il dit de ne pas utiliser ce genre de choses-là, ce n'est pas bien pour vous. Make sure your registered email address is kept safe. Une chose importante, c'est que le jour où vous n'arrivez pas à retirer, vous oubliez votre mot de passe, la seule option de recours pour pouvoir retrouver votre mot de passe, c'est votre email. Pourquoi?
Parce que vous allez utiliser l'option de mot de passe oublié pour retrouver votre mot de passe oublié. Si donc, vous n'avez pas bien regardé si le mail a été bien enregistré, rappelez-vous, je vous disais au début que quand vous rentrez dans votre compte, quand vous cliquez sur paramètres ou bien settings, il y a un formulaire qui avait été rempli sur lequel vous allez tomber dès que vous cliquez sur paramètres ou settings. Vérifiez d'abord, avant même d'aller changer le mot de passe, vérifiez d'abord si le mail, c'est la première chose d'abord, parce que si vous allez changer le mail, le mot de passe, et qu'après vous avez des problèmes pour entrer dans votre compte, alors que le mail était erroné, vous êtes bloqué. Donc, avant même d'apporter une quelconque modification à votre compte mot de passe ou à votre mot de passe, allez-y vérifier est-ce que le sponsor ou la personne qui vous a aidé à créer votre compte a bien renseigné le mail. Est-ce que l'arobase est bien là, à sa place? Est-ce que le .com quelque part est bien? Est-ce qu'il a écrit correctement comme de le faire? Les gens peuvent se tromper, c'est facile de se tromper. Donc, ce point-ci dit qu'il faut être sûr que le mail est correct. Use a long password, at least 10 characters. Make it memorable rather than complicated. Donc, il vous demande ici, pour sécuriser votre password, votre compte, d'avoir un mot de passe au moins de 10 caractères et de le rendre un peu plus compliqué que de... de le rendre... Enfin, comment dire ça? Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit que faites en sorte que le mot de passe est au moins soit long de moins 10 caractères et que ça soit facile pour vous à mémoriser au lieu que de le rendre plus compliqué. Pour le rendre plus compliqué, vous ne pouvez pas retenir, ce n'est pas bon pour vous. Also remember, if you're using a shared phone or computer, make sure you log out of your account when finished. Si tu t'en vas te loguer sur le compte d'un ordinateur qui ne t'appartient pas ou bien sur le portable de quelqu'un, il faut t'assurer que tu es sorti de ton compte. Tu as cliqué sur Logout tout à l'heure. On va sortir d'un compte tout à l'heure. Il faut cliquer sur le Logout. Certainement, ils vont nous montrer comment on sort du compte. Do this by opening the menu. Pour faire ça, cliquez sur les trois traits si vous êtes sur un portable en haut là-bas. Ou si vous êtes sur un ordinateur, cliquez sur le bonhomme, le petit bonhomme qui est en haut. Et le menu va se détendre ainsi, va apparaître ainsi. Et vous allez sélectionner en bleu en bas, log out, qui veut dire sortir du compte. Login, c'est entrer dans le compte. Out, in, log in, c'est entrer. In, c'est entrer. Out, c'est sortir. Log out, c'est sortir de votre compte. And tapping log out. Cliquez sur log out, sortir du compte. Voilà. Bien. Maintenant, dans cette vidéo, ils ne nous ont pas montré How to choose a secure password. Ils ne nous ont pas montré comment, si on a oublié son mot de passe, comment procéder. Voilà comment on procède si on a oublié son mot de passe. Je viens sur Crown, donc je ne peux pas entrer dans mon compte. Je viens sur Crown et je clique sur Login ici. Bon, attends, on n'est pas sorti du compte, donc on va faire Logout d'abord. Donc, je fais Logout d'abord. Voilà, supposons que je n'ai pas accès à mon compte. Et j'essaie d'entrer dans mon compte, ça ne passe pas. Je mets mon mot de passe, ça ne passe pas. Je mets, ça ne passe pas. Je mets, ça ne passe pas. OK. Et je fais ça, ça ne passe pas. Bon. Il va me mettre ce message rouge qui dit que ton compte n'arrive pas à entrer dans le compte. Comment je fais? J'ai essayé plusieurs fois, ça ne marche pas. La dernière option qui me reste, regardez ici, ils ont mis en bas, forgot your password. As-tu oublié ton mot de passe? Je dis, si, j'ai oublié mon mot de passe. Donc, en ce moment, qu'est-ce qui va me sauver? Ce qui va me sauver, c'est mon email qui a été rempli correctement. Si le mail n'a pas été rempli correctement, là, je suis foutu. Je suis foutu, je ne peux rien faire. Par conséquent, pour pouvoir, c'est pour ça que je vous disais que le jour où on a fini de créer votre compte, avant de changer votre mot de passe, vous pouvez changer le mot de passe et puis oublier encore votre mot de passe. Donc, avant de changer le mot de passe, la chose la plus importante à faire, c'est d'aller vérifier si votre nom a été bien rempli, parce que le nom aussi est important. Si vous avez votre compte est bloqué, vous ne pouvez pas avoir accès. Et que vous voulez dire à Crown de vous aider, ils vont vous demander, mais est-ce que le compte vous appartient vraiment? Parce qu'un voleur peut écrire pour réclamer votre compte. Donc, on demandera à ce voleur ou bien à cet individu qu'on ne sait pas qui il est, s'il est le vrai propriétaire du compte ou pas. On va lui demander quel est ton nom et prénom. Prouve-nous-le par votre pièce d'identité, passeport ou tout pour qu'on sache que le compte vous appartient. C'est pour ça d'ailleurs aussi, vous devrez faire rapidement vos KYC. Quand le KYC est fait, un voleur ne peut pas voler facilement votre compte. Il ne peut pas changer le nom.
Mais si le KY n'a pas été fait, on peut changer le nom, on peut changer le mail. Vous voyez, non? C'est pour ça que c'est une urgence de faire le KYC. Donc ici, il est question pour nous, on n'arrive pas à rentrer dans notre compte, de trouver notre option. Je disais que la seule chose qui va nous sauver, c'est notre email. Par conséquent, on va cliquer ici, sur clic here, en bas là, et on nous demande de mettre notre pseudo. Notre pseudo, notre petit nom. Si je mets mon petit nom, par exemple, je mets mon petit nom comme ça, que je clique sur ça, la send reset link, ça veut dire, je veux qu'on m'envoie un lien à partir duquel je pourrais me donner un nouveau mot de passe. C'est ce que ça veut dire. Mais ce lien-là, ils vont l'envoyer où? Ils vont te l'envoyer dans ton email. Et maintenant, s'il se trouve que mon email n'est pas correct, à ce moment-là, le mail que le serveur de Crowd va envoyer automatiquement, parce que ce n'est pas un être humain qui est là qui envoie les mots de passe, non, qui envoie les liens. C'est un serveur qui est là. Si je clique sur Send Reset Link, ça, alors le système va s'assurer que je ne suis pas un robot. Je dois choisir que je ne suis pas un robot vraiment. Passage à piéton, je choisis cette image où il y a le passage à piéton là. C'est ça, et je clique sur Valider. Vous voyez que c'est passé. Maintenant, si ce n'est pas passé, vous avez mal choisi les images. Maintenant, je clique maintenant que envoyez-moi mon lien, le lien qui me permettra de changer mon mot de passe. Ce lien-là sera envoyé où? Dans mon email. Je clique sur Send Reset Link. Regardez ce qui va apparaître. Ils me disent que, Monsieur Kwasi, le lien a été envoyé dans ton email. Donc, je vais rentrer dans mon email. J'arrive ici dans mon email et on me donne l'occasion de changer mon mot de passe. Je vais cliquer sur ça, sur ce lien-là. Voilà le mail que j'ai reçu de Crowd. Voilà le lien qui est là. OK. Et je clique sur ce lien-là. OK. Je vais cliquer sur ce lien. Quand je clique sur ce lien, alors on me donne l'occasion de changer mon mot de passe. Je clique d'abord sur le message d'abord. Par exemple, ce n'est pas le lien. Je clique sur le message pour ouvrir le message. C'est ce que je fais maintenant. Je clique dessus. Quand je clique, j'arrive ici. Et on me demande, you have requested to reset your password. Tu as demandé le changement de ton mot de passe. Et donc, clique ici pour changer ton mot de passe. Donc, je vais faire quoi? Je vais cliquer sur ce lien-là, sur ce truc bleu-là. Excusez-moi. Et on me donne l'occasion de changer mon mot de passe. En ce moment-là, qu'est-ce que je fais? On me demande de taper un nouveau mot de passe. Je tape le nouveau mot de passe. Et je l'ai tapé. Bon, ceux qui veulent le retenir, ça c'est votre problème. Pour voir mon mot de passe. Et je clique sur Set New Password. Quand je clique sur ça là que j'ai cliqué sur Set New Password, désormais, mon nouveau mot de passe est ceci. Et voilà comment, mesdames et messieurs, on change un mot de passe. Voilà donc, on vient de terminer ce tutoriel. Si cela vous a plu, partagez-le avec vos amis et connaissances et surtout, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour prouver que cela vous a vraiment aidé. Si cela ne nous a pas du tout aidé aussi, faites-le moi savoir pour que je puisse m'améliorer. Passez une bonne journée. Ciao.